Jésus euh, tombe pour la deuxième fois. Jésus tombe pour la deuxième fois. Excusez-moi. Jésus tombe pour la deuxième fois. Sur le chemin qui le conduit au calvaire, Jésus fait l'expérience de sa faiblesse physique. Les forces le quittent. Et pour une deuxième fois, il tombe. Il tombe, comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes. Il tombe certes à cause du poids de nos péchés, mais il tombe une deuxième fois à notre place. Il tombe cette fois-ci à notre place. Lui qui n'a jamais commis de péché et qui est sans péché, il ressent pourtant en lui toutes nos chutes et nos rechutes dans le péché. C'est pour cela qu'il va mourir. Il veut nous convaincre que la chute et nos nombreuses rechutes ne peuvent pas annuler, ne peuvent pas euh, euh, lier, annuler la grâce du salut qu'il nous a obtenu par sa souffrance. Il y a dans cette grâce du salut un amour si puissant que elles ne sont pas arrêtées par nos chutes répétées. Saint Jean ne nous dit-il pas, si ton cœur te juge, Dieu est plus grand que ton cœur. Et Saint Paul ajoute aussi, pour bien illustrer que nous sommes marqués par par les rechutes, et dit que le mal qu'il ne veut pas, c'est cela qu'il fait. Et que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Dans la chute de nos premiers parents, il a été inscrit dans chaque homme la tendance à se retrouver dans le péché et à retourner dans le péché qui a été commis. Jésus nous parle donc par sa deuxième chute. Mon fils, ma fille, je sais que tu tombes et que tu retombes parfois dans le même péché et que tu ne voudrais pas, ce péché que tu ne voudrais pas. Si la culpabilité habite ton cœur, sache que je serai toujours là pour t'aider à te relever. Jésus n'a pas honte de porter sur ses épaules les brebis si malades, si inconstants, si enclins à la chute que nous sommes. Par sa deuxième chute, Jésus nous encourage. Ne nous encourage pas. Jésus ne nous encourage pas à la chute et à demeurer dans la chute. Mais il désire que même dans notre chute, même lorsque nous sommes au plus bas, dans les ténèbres les plus profondes du péché, que notre regard puisse croiser le sien. D'où ce geste, une deuxième fois vers le sol, comme pour rester proche de nous dans les moments de faiblesse. La tendance pour ceux qui cherchent Dieu du fond de leur cœur, la tendance est que quand ils tombent dans un péché qu'ils croyaient déjà dépassé, vaincu,
il y a un sentiment de culpabilité énorme qui les habite et même de découragement. C'est pour eux que Jésus tombe pour la deuxième fois. Cette rechute de Jésus au sol, c'est pour croiser le regard de ceux qui se retrouvent une énième fois dans le même péché. Il ne nous juge donc pas et nous pouvons compter sur sa miséricorde. Mais d'autre part, il souhaite que devant un autre, un frère qui chute, tu te souviennes aussi de tes propres chutes. Et ne sois pas enclin à juger ni à condamner. Par nos rechutes, Jésus nous enseigne à accepter les autres quand ils se retrouvent dans la même situation que nous. Face à ces bourreaux qui essayent de les relever de force pour qu'ils reprennent le chemin, Jésus est allongé à la place du frère, de la sœur, dont tu connais la faiblesse, dont tu connais le péché, et que parfois tu t'empresses à exposer et à ridiculiser. Chaque fois qu'un frère est traité ainsi, Jésus est mal et il se retrouve au sol. Au contraire, au lieu de te moquer de celui qui chute, Jésus attend de toi que tu l'aides à se relever. Dieu permet que tu vois la vulnérabilité de quelqu'un, que tu vois la nudité de quelqu'un dans son péché, que tu vois la faiblesse de quelqu'un. Dieu permet cela pourquoi? Parce qu'il compte sur toi pour le relever et non pour le lapider. Puisse la méditation de cette 7e station attendrir notre cœur vis-à-vis des autres qui se retrouvent, que nous trouvons parfois, que nous considérons parfois comme des grands pécheurs, des péchés impénitents. Que le Seigneur puisse attendrir notre cœur en nous faisant nous rappeler de nos propres rechutes que lui seul connaît. Et lorsque la culpabilité nous accable, parce que nous avons fait ce que nous ne voulons pas faire, souvenons-nous qu'il s'est retrouvé à cette posture du sol pour croiser notre regard.